Bon matin, Lanaudière. Comment allez-vous en ce jeudi? Bien oui, exceptionnellement, nous sommes là jeudi parce qu'hier, mercredi, malheureusement, on a perdu les ondes parce que Cogeco a fait des rénovations sur la fibre optique. Et alors, on a perdu, on pouvait plus être en ondes, le temps qui répare tout ça, bien, on a manqué l'émission. Fait que donc, on vous la refait aujourd'hui. L'émission d'hier, on vous la refait aujourd'hui en ce jeudi 23 octobre. Comment allez-vous? Entre vous et moi, là, avez-vous bien dormi? Oh non, il y en a qui n'ont pas bien dormi. C'est un petit peu normal, hein, avec la température présentement. Là, on ne bouge pas beaucoup, on reste à l'intérieur. Puis, si on ne bouge pas, ben, on n'a pas besoin de dormir pratiquement. Fait que c'est pour ça qu'on a un petit peu de misère la nuit. Fait que bougez dans la maison. Oui, bougez dans la maison. Tiens, je vous donne un exemple fait comme une de mes amies. Ce qu'elle fait, elle a fait le tour de son îlot. Elle peut faire ça 50 fois durant la journée. Ben, au moins marcher. Hein? C'est un bon moyen de faire de l'exercice. Alors, ben là, on fait du ménage, là, ça aide un peu à nos bras, nos jambes, à muscler tout ça. Alors, je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui, en ce jeudi, malgré que... Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? On va aller voir Louise pour savoir tous les détails météo. Ben, du moins, une partie des détails, Louise. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui, jeudi? Oui, il va pleuvoir un peu, mais beaucoup moins qu'hier, parce qu'hier après-midi, là, qu'il y en avait des averses, mais aujourd'hui, il va pleuvoir beaucoup moins. Puis comme Danny disait, c'est le temps à la maison, là, de faire quoi? Nos conserves, hein? C'est le temps de faire des conserves, là. J'allais faire des commissions, mais j'ai vu plein de vinaigre, des pots de conserve là, à préparer, là. C'est le temps de faire ça aussi quand il pleut comme ça. Exactement. Puis se reposer. Ben oui. Hein? Parce que je peux te dire qu'on ne s'est pas reposé beaucoup de l'été. Là. Il a fait tellement beau, on était toujours partis. C'est en plein ça, où on faisait des choses à l'extérieur, mais on bougeait constamment cet été, vu qu'il faisait des belles températures. Ouais, puis toi, tu as bougé en fin de semaine, hein? Tu vas nous en parler de ça, hein? Oui, j'ai bougé. Bon, ben écoute, on te retrouve dans une dizaine de minutes. Oui, à toi, Danny. À tantôt, Danny. Merci beaucoup, Louise. Eh bien, nous, à l'émission aujourd'hui, on a une très belle émission parce que je reçois Amélie Lefrançois de chez Rona vers les 9h20 pour nous parler de peinture. La dernière fois qu'elle est venue nous voir, elle nous parlait de peinture de plafond. Mais là, elle va nous parler du reste des murs parce qu'il y a différents types de peinture, toutes sortes d'affaires. Elle va tout nous démêler ça vers les 9h20. Ça, j'ai très, très hâte. Également, vers les 9h50, eh bien, on reçoit Stéphane Marquis, l'entraîneur-chef du club de boxe Brandon, qui vient nous parler de boxe. Ben oui, il vient nous parler de boxe, puis il vient nous parler des Gants dorés qui a eu lieu au mois de septembre, à la fin septembre. Puis ces gens-là qui ont gagné, là, ben, ils se retrouvent dans les prochaines les prochaines compétitions au Québec. Là. Il va nous parler de tout ça en détail vers les 9h50. Manquez pas ça, ça va être super intéressant. Mais pour l'instant, on commence cette belle émission-là avec vos actualités régionales. Eh bien, les policiers de la Sûreté du Québec, la MRC de Matawini, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination du crime organisé de la Rive-Nord, ont mené mardi une importante opération liée à la contrebande de cannabis à Rawdon et à Sainte-Julienne. Eh bien, l'enquête visait des activités de vente de cannabis et sur place, les policiers ont également découvert un lieu de transformation. D'autres types de stupéfiants ont aussi été saisis. 2 hommes et une femme ont été arrêtés. Premièrement, un résident de Rawdon, âgé de 63 ans, une femme de 58 ans de Rawdon également, ainsi qu'un homme de 36 ans de Sainte-Julienne. Eh bien, des perquisitions ont eu lieu dans une résidence du boulevard Pont-Brillant à Rawdon, dans une autre résidence de la rue Victoria à Sainte-Julienne et dans un véhicule. Les policiers ont mis la main sur du cannabis, du hashish, des comprimés de méthamphétamine, des médicaments sous ordonnance, des cigarettes de contrebande, ainsi qu'une somme d'argent canadien. Cette opération fait suite à une enquête de quelques semaines menée par le poste basé à Rawdon. Une quinzaine de policiers, appuyés par un maître chien de la Sûreté du Québec, ont participé à cette opération qui a débuté vers 8h mardi. Lundi soir, un homme dans la soixantaine avancée a tragiquement perdu la vie après avoir été percuté par un véhicule sur la rue Papineau à Joliette.
Il était environ 18h30 lorsque les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à intervenir près de la rue Leprehaun à la suite d'une collision impliquant un piéton. Eh bien, selon les premières informations recueillies sur place, les véhicules circulaient en direction ouest sur la rue Papineau lorsque l'homme qui tentait de traverser la chaussée a été frappé. L'impact a été suffisamment violent pour nécessiter bien sûr un transport d'urgence vers le centre hospitalier et c'est là que le décès de la victime a été constaté un peu plus tard en soirée. Les deux occupants du véhicule impliqués dans l'accident n'ont pas été blessés. Un enquêteur spécialisé en reconstitution de collision s'est rendu sur les lieux afin d'analyser la scène et de déterminer les causes exactes de l'accident. Eh bien, ce nouvel accident rappelle l'importance de la prudence, tant pour les automobilistes que pour les piétons, surtout à l'approche de la saison froide où la visibilité peut être réduite. Le ministère de la Sécurité publique a annoncé la levée complète de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Cette mesure a pris fin mardi à midi en raison des importantes précipitations tombées récemment et de celles encore attendues pour peut-être les prochains jours. On va voir avec Louise un peu plus tard. La décision a été prise en collaboration avec la Sopfeu. Rappelons que cette interdiction était en vigueur depuis le 30 septembre dernier. Actuellement, bien, il y a 7 incendies de forêt qui sont toujours actifs au Québec, tous situés en zone de protection intensive. Depuis le début de la saison, bien, c'est 511 feux qui ont été recensés, touchant un peu plus de 1298 hectares. À titre comparatif, eh bien, la moyenne des 10 dernières années à pareille date est de 448 incendies pour plus de 118 000 hectares brûlés. Pour suivre l'évolution de la situation ou pour obtenir des conseils en matière de prévention, eh bien, les citoyens sont invités à consulter la page Feux de forêt du gouvernement du Québec ainsi que le site de la Sopfeu. La violence envers le personnel scolaire continue de prendre de l'ampleur au Québec. C'est le constat préoccupant que dressent 2 syndicats, malgré les mesures mises en place par le gouvernement Legault ces dernières années. Un sondage mené auprès de 6 000 membres de la Fédération des employés et employés des services publics, la FEESP, révèle que plus de la moitié d'entre eux, soit 52%, disent avoir été victimes de violences physiques. En 2022, bien, ce chiffre s'élevait à 37%, selon l'Institut national de la santé publique du Québec. Les agressions proviendraient majoritairement d'élèves, mais aussi, dans une moindre mesure, de parents, de collègues et même de membres de la direction. Cris, insultes, menaces de mort, gestes à caractère sexuel. Les formes de violence sont multiples et la grande majorité des victimes, bien, sont des femmes. Plus de 700 personnes disent avoir été menacées de mort et 247 affirment avoir été touchées de façon inappropriée. Une situation jugée inacceptable par la présidente du secteur scolaire de la FEESP, Mme Annie Charland, qui affirme avoir elle-même été agressée dans le cadre de son travail. Eh bien, elle reconnaît les efforts du gouvernement, notamment le plan de prévention de la violence à l'école qui a été lancé en 2023, mais estime que sur le terrain, bien, les choses ne changent pas. Selon elle, l'impact psychologique de ces agressions reportées est lourd à porter. Parmi les répondants, bien 26% songent maintenant à quitter leur emploi. En 2022, ils étaient 19%. Une tendance qui inquiète aussi la Centrale des syndicats du Québec. Son président, Éric Gingras, il dit que le problème dépasse les murs de l'école, un véritable enjeu de société. Les syndicats demandent au gouvernement d'agir rapidement, notamment en incluant le secteur de l'éducation dans son projet de loi 101 sur la santé et la sécurité au travail. Une mesure qui, selon eux, permettrait de mieux protéger l'ensemble du personnel scolaire. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon entame depuis lundi un programme de rinçage unidirectionnel sur l'ensemble de son réseau d'aqueducs. Les opérations se déroulent de nuit, entre 22h et 6h, et devraient se poursuivre jusqu'au 31 octobre.
Dans certains secteurs, notamment la terrasse de luxe, le lac des Sapins et le domaine Granger, eh bien, les interventions auront lieu 2 jours, entre 8h et 17h, et ce, jusqu'à vendredi le 31 octobre inclusivement. Ces travaux pourraient entraîner quelques désagréments pour les citoyens, comme une légère baisse de pression, une coloration rougeâtre de l'eau, des taches sur les vêtements lors de la lessive, ainsi que des dépôts dans les filtres de robinet. Eh bien, la municipalité recommande donc d'ouvrir l'eau froide de la baignoire ou la sortie extérieure avant toute lessive et de laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle revienne claire. Il est également conseillé de retirer les petits filtres métalliques des robinets et de procéder à un rinçage si vous utilisez un système de filtration. En cas d'eau brouillée ou colorée, bien, il est impératif de faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute avant de la consommer. Et pour ceux qui ne veulent pas manquer aucun avis important, bien, les citoyens sont invités à s'inscrire à la plateforme CITAM, C-I-T-A-M, via le site Internet de la municipalité. Et pour ce qui est des résidents de Ville-Saint-Gabriel, eh bien, soyez avisés qu'il se peut que les travaux de rinçage de la municipalité impactent également le réseau de la ville. Les citoyens de Joliette ont maintenant une nouvelle alliée en ligne. Oui, son nom, c'est Juliette, l'assistante virtuelle de la ville. Accessible en tout temps sur le site web municipal, bien, elle est là pour répondre rapidement aux questions du quotidien. Que ce soit pour connaître les horaires de collecte, les règlements municipaux ou les activités à venir, bien, Juliette est prête à vous aider. Et si vous avez besoin de précision, pas de souci. Vous pouvez lui poser des questions complémentaires comme dans une vraie conversation. Cette initiative, propulsée par l'intelligence artificielle, bien, vise à rendre les services municipaux plus simples, plus rapides et mieux adaptés aux besoins des citoyens. Le maire Pierre-Luc Belrose parle d'un pas de plus vers une ville connectée et à l'écoute de sa population. Juliette respecte aussi la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Elle ne garde aucune donnée sensible en mémoire. Et elle continuera d'évoluer avec le temps en intégrant de nouvelles informations et en s'ajustant justement aux commentaires des usagers. Pour l'essayer, bien, il suffit, comme vous avez vu à l'écran, de visiter le site joliette.ca et de cliquer en bas là, sur la petite bulle à droite de l'écran. Alors voilà, c'est ce qui complète votre première partie de vos nouvelles régionales. On va aller faire un tour tout de suite du côté de Louise pour connaître tous les détails météo là, pour les prochains jours. Bien, il va y avoir de la pluie, modérément, pas comme hier. Hier, il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, il va en avoir moins, à 40 %. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir de la pluie à 40 %. Tu sais, c'est des risques qu'on n'est pas du tout, là. Mais encore là, on a quand même notre 40 %. Les vents vont être beaucoup plus grands cet après-midi. On va pouvoir faire attention à nos petits parapluies s'il pleut, comme je vous disais. Le petit parapluie, c'est quand il vente trop, s'il revire de bord, là, c'est mauvais signe. Puis ce soir, ça va être un petit peu moins pire. OK, on va en voir dans l'après-midi. OK, comme je dis, on va avoir un beau 16 degrés ce matin, 10 degrés cet après-midi avec des vents beaucoup plus élevés. Bien, ce soir, on va avoir seulement 7 degrés. 7 degrés, c'est quand même pas si pire s'il pleut pas. C'est sûr qu'à 7 degrés, la plupart des gens sont à l'intérieur. Hein? Ils font les petites choses à l'intérieur, ils écoutent les petites émissions. Mais ça se peut qu'on ait de la pluie encore là. Fait qu'il ne faut pas s'en faire. Il annonçait de la pluie pour toute la semaine. Bien, on s'enligne pas mal vers ça parce que toi, hier, il y en a eu, avant-hier, il y en a eu. Aujourd'hui, il va en avoir seulement 40 % mais il va en avoir. D'après moi, il va en avoir pareil parce que ce matin, il y avait des petites gouttes. Fait que, il va y avoir de la pluie. Cette nuit, il va y avoir moins de pluie. Il ne devrait pas avoir de pluie. Vendredi, ça va avoir du soleil, possibilité de soleil avec des passages nuageux, mais le vent ne sera plus là. Parce que demain matin, il va annoncer seulement 4 degrés. Mais pour le week-end, ça se peut qu'on ait du soleil. Fait que ça, là, juste ça, se faire dire qu'on peut avoir du soleil pour le week-end, je vous dirais même là, à 60 % on devrait avoir du soleil pour le week-end. Fait que faut pas trop se décourager. On avait besoin de la pluie. On a. Hein? On a eu tellement de soleil, nous, là, fait qu'on peut laisser aux fermiers la petite pluie là, qui vient de tomber. Là. Ça va lui faire énormément plaisir. Il y a une chose que je voulais vous parler. La semaine prochaine, c'est l'Halloween. OK?
Les décorations, je me suis promenée. Il y en a des belles décorations, mais il en manque. Que vous attendez à faire vos décorations de Noël? Oh, non. Ça, Dany serait content, je me suis trompée. Les décorations de l'Halloween. Ne pas oublier aussi que tous les villages font des petites activités pour l'Halloween. Fait que si, mettons, vous venez à Saint-Gabriel, la plupart des commerces vont vous donner probablement des bonbons, des petites choses comme ça. Puis à Mandeville, la même chose. Saint-Damien aussi, ils font des activités pour l'Halloween. Fait que ça, c'est le fun pour les petits-enfants parce que, moi, j'appelle ça des petits monstres. La journée de l'Halloween, là, c'est nos petits monstres qui se promènent ou nos petites sorcières, là. Ou nos petites filles, maintenant. Il y a beaucoup de petites filles, qui se promènent, là, avec la maman puis le papa, là. Puis il faut toujours être prudent sur les routes la journée de l'Halloween. Fait que comme la température, on ne sait pas la journée de l'Halloween, mais on souhaite que ça soit beau parce que les petits-enfants, des fois, là, quand il pleut, là, c'est pas trop agréable de passer l'Halloween. Fait que comme, il faudrait avoir une journée comme vendredi cette semaine, là, au lieu, la vendredi la semaine prochaine, un beau soleil, mais il faudrait qu'il y ait la même chose pour vendredi prochain. Fait que pour aujourd'hui, de la pluie et demain, possibilité d'averse aussi. Fait que, mais on faut s'encourager, en fin de semaine, il devrait y avoir du soleil. On retourne à Dany. Ben, merci beaucoup, Louise. Oui, je suis en compagnie avec ma citrounelle. Tu parles d'Halloween. Elle est prête pour l'Halloween. Elle a même mis son costume. Bien oui, hey, c'était beau dehors, les belles feuilles, tu nous as présenté ça, c'est super le fun. Puis oui, on va se croiser les doigts pour qu'il fasse beau à l'Halloween, parce que c'est pas le fun pour les tout-petits de se promener, là, puis il pleut, là, puis ils sont tout mouillés avec le costume. C'est pas bien le fun. En tout cas, on va se croiser les doigts, mais c'est encore bien loin. On a eu un bel été, un beau début d'automne, on va espérer que ça va bien se continuer. Dans quelques instants, bien, on se parle peinture. Oui, on parle peinture avec Amélie Lefrançois de chez Rona, qui vient nous parler de la suite. Là. On a parlé des plafonds, là, on va parler des murs, puis il paraît qu'il y a plein de différentes sortes de peintures. Elle va tout nous expliquer ça dans 2 minutes. Restez là. Bonjour Amélie, comment ça va? Ça va très bien, Dany. Toi aussi? Ça va super bien. Hey, je suis Excellent. toujours super contente de te rencontrer et te voir. Ben, merci. Parce que tu nous amènes plein de trucs. Et voilà. Puis, Fait que, oui. comme la dernière fois, on avait parlé des plafonds. Fait que là, pourquoi pas parler de la peinture à mur? Puis moi, je suis sûr que ça va intéresser un paquet de monde parce que la dernière chronique que tu as faite, là, j'ai des gens qui m'ont appelé et qui me l'ont dit. OK. Ils ont dit, ah ouais, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Ils ont appris des choses. Ben, c'est bon, Fait c'est que là, on va bon. continuer à apprendre des choses. Mais là, cette fois-ci, on s'en va justement pour les murs. Pour les murs. Puis il faut savoir que quand on choisit, mettons, quand on a un nouveau projet, on a tendance tout de suite à penser à quelle couleur je vais utiliser. Mais c'est aussi important de quel produit on va utiliser. OK, parce qu'il y a différentes sortes là, Il y a de produits. différentes sortes, il y a C'est- différentes qualités, il y a différents finis. Souvent, c'est quand on arrive, la personne arrive au comptoir, je veux cette couleur-là, et là, on dit, OK, quel fini? Oh my lord! Fait que Ah là, oui. Là, ça fait comme, il y en a oh plusieurs. my God. Oui, c'est ça. Fait que pour y aller dans le simple, on a le velouté, qui est tout de suite après le mat. On a le fini perle et on a le fini semi-lustré. Moi, je sais C'est pas comme- pourquoi, là, quand tu me parles de velouté, ça me donne la faim. Ah, d'accord. Mais non, pas dans la peinture. Donc, le velouté, c'est la peinture qu'on utilise le plus. Ah OK? oui? Autant pour les chambres, les salons, passages, salle à manger. C'est lui qui va faire le fini le plus feutré. C'est tout de suite après le mât, donc on n'accentue pas les défauts aussi avec le velouté. Pourquoi les gens iront plus vers le velouté Parce que le qu'on- semi-lustré ou quoi que ce soit? On veut un fini qui va pas refléter la lumière. On veut que ça soit plus cocooning. Donc, le velouté va nous offrir ça. Si on va avec une peinture beaucoup plus brillante, ben toutes les sources de lumière vont être reflétées par ça. Puis, tu sais, c'est moins joli. Mais le fini perle, lui, on va l'utiliser souvent pour le dado des armoires, par exemple, parce que c'est là qu'on va nettoyer le plus l'eau de vaisselle, la popote quand ça revole. Donc, on veut quelque chose de plus facile d'entretien. Et plus je monte dans le lustre, effectivement, plus c'est lavable. OK? OK. Donc,
Après ça, on a le semi-lustré. Ça, c'est des cas vraiment spécifiques quand quelqu'un il dit j'ai une chambre d'enfant, par exemple, et on veut que l'éclat des peintures soit au maximum. Plus brillant, là, oui, parce que, tu sais, la chambre d'enfant, on va avoir un vert, un jaune, des fuchsias. Donc, ça va faire sortir plus la couleur. Moi, j'aime beaucoup quand on choisit un velouté pour les murs et on va chercher le découpage comme les cadrages, les portes avec un perle. Ah oui? Le contraste des deux, bien, premièrement, c'est là qu'on va toucher le plus. Donc, ça se nettoie plus facilement. Ou le dépôt de la poussière sur nos moulures, ça va se nettoyer plus facilement. Puis, j'aime le contraste du découpage qui soit plus brillant. Ça fait ressortir plus les moulures. On le voit beaucoup à l'œil? Ben oui, on va le voir. C'est pas... ça fait juste une belle nuance, mais ça fait une différence, là, oui, pour un décor, ça va être joli. OK. Puis parle-moi, tu me dis qu'il y a différents types. Hein? Là, on a parlé de velouté, on a parlé de perles, on a parlé de semi-lustré. Il doit y avoir différents prix aussi. Et voilà. Puis c'est donc la différence. C'est quoi la différence entre une peinture haut de gamme puis une peinture de moindre qualité? Ben, je vais essayer d'expliquer ça le mieux que je peux. C'est le pourcentage de matière solide qu'il y a à l'intérieur versus la matière liquide. OK. Donc, il y a plus de solide dans une peinture chère. Chère. Puis ça donne quoi? Et quand la peinture sèche sur le mur, on s'entend que la matière liquide, elle est évaporée et c'est le résultat de cette masse-là qui se retrouve sur notre mur. Donc, plus j'ai du liquide dans ma peinture, ben plus la matière solide, j'en ai moins qui va rester sur le mur. Fait que plus j'en ai, ben plus que ça va être facile, ça va être une peinture qui va être facile à laver, elle va être facile, elle marquera pas, elle va avoir cacher les imperfections elle va cacher plus les imperfections, puis elle va avoir une opacité qui va être plus élevée. Ben là, je te pose la question, si, mettons, je paye beaucoup plus cher puis j'ai plus de matière qui colle après le mur, je suis obligé de mettre 2 couches à ce moment-là? C'est toujours mieux 2 parce que quand on peint, on n'est jamais précis. Tu sais, admettons, on a ressaucé dans la panne, on revient, notre application est jamais parfaitement égale. Si vous l'êtes parfait, puis c'est vrai qu'elle va cacher davantage, puis elle va couvrir davantage aussi le nombre de pieds carrés. Okay. Une peinture de standard, on dit toujours que ça va couvrir 400 pieds carrés, mais avec une peinture plus haut de gamme, on peut aller des fois jusqu'à 550, 600 pieds carrés. Wow. Donc, le pouvoir couvrant est plus augmenté. Okay. Fait que ça vaut la peine. OK. Puis, parle-moi, est-ce que c'est... la différence de prix est-tu énorme entre les deux? Quand même. Oui? Des fois, on peut, dépendant dans la gamme, on peut avoir un 30 facilement le gallon. Ah oui? Tout à fait. Parce qu'une entrée de gamme, là, admettons, on peut parler 30 à 40 et le haut de gamme, j'en ai jusqu'à maintenant du 98 du 78 oui. Wow. Oui. Mais tu dis que c'est plus avantageux. C'est plus avantageux. Ouais, il y a une raison à ça, là. Ben oui, si vous êtes un type de personne que vous peinturez, puis ça va aller dans 10 ans avant de repeindre, ben c'est facile, aller vers la haute gamme parce que ça va être beaucoup plus facile à entretenir, elle va être plus durable que si vous êtes du type à changer aux 2 ans, selon les tendances, ben peut-être que tout dépendant. Ça vaut peut-être pas la peine de payer aussi cher. Ben, c'est tout dépendant, là, mais ça peut être des points à considérer. Ah, c'est pas fou comme idée. Mais dis-moi maintenant, là, les murs, là, est-ce que c'est la même préparation que notre plafond? Il faut-tu nettoyer avant, puis faire ci, puis faire ça? Et oui. Et on nettoie avec quoi déjà? C'est à moi que tu poses la question? Au plan, je réécoute l'émission, mais j'ai pas de bonne mémoire. Mais quand je vais me rendre chez toi, tu vas me le dire, n'est-ce pas? Okay. Et oui, on nettoie toujours au TSP. C'est votre meilleur ami. Ouais. Le nom scientifique, phosphate trisodique, c'est lui qu'on doit utiliser. On va après ça boucher les trous, un petit sablage, on enlève les poussières et la couche de fond ou la finition par la suite, là, tout dépendant le projet. Mais oui, c'est la même chose. On parlait d'un 10 mm pour les plafonds, 10 mm pour les murs. Si on est en été, puis pas en été, mais on est en hiver et le taux d'humidité est absent dans la maison, on va augmenter à du 13 et du 15 mm pour savoir où on est rendu. Puis ça, c'est le rouleau, là? Oui,
Ça, c'est important, ça, à savoir. Tu l'avais mentionné une Oui. fois, mais ça, je On l'ai le retenu. répète. Ah, Ça, c'est j'ai bon. pas retenu les chiffres, mais je savais qu'il y avait deux choses différentes. Mais écoute, moi, je veux savoir, il nous reste encore 2 minutes à peu près. Ah, ça passe trop vite. Ah, ça passe vite, Nathan, ça passe vite. J'espère que vous avez pris des notes à la maison. Tu m'as expliqué quelque chose qui m'a jeté par terre. Il paraît qu'il y a de la peinture 2 en 1. Puis ça, je trouve ça super intéressant. D'accord. Parle-nous de ça. C'est quoi ce 2 en 1? Ben, c'est une peinture, encore là, qui va avoir une matière solide beaucoup plus élevée. OK. OK? Déjà en partant, on va l'avoir moins dans le bas de gamme. Et c'est faire attention. Moi, je dis toujours, on l'utilise si c'est pour rafraîchir, on l'utilise parce qu'on est dans les mêmes tons, on a un petit vert, puis on continue juste un petit bleu dans les mêmes tons. On va parle pas de rouge à blanc, là. Non, parce OK. qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas le primer qui est dedans. En bon français, la couche de fond qui est dedans, c'est pas un scellant. OK? Donc, on pourrait pas la mettre sur du gyps neuf parce OK. qu'elle n'a pas la propriété de sceller le gyps neuf. Mais pour toutes les choses à faire qui sont conventionnelles, tu sais, on demandait des fois, je suis obligée de mettre le primer avant, je suis déjà dans le blanc. Ben, ça peut être une bonne alternative si on veut avoir une meilleure adhérence. Mon Dieu, Ouais. c'est très intéressant. Fait que donc, si on a un mur orangé, par exemple, on le laisse oranger, Ben, on pourrait y aller avec ça. On pourrait y aller facilement avec une peinture 2 en 1. Mais il ne faut pas oublier le TSP, je sais pas trop. Toujours la même chose, il faut nettoyer, même si on a une peinture 2 en 1, il faut Exact. nettoyer quand même avant. Écoute, je te laisse 30 secondes. Parle-nous de l'Halloween s'en vient. Qu'est-ce qui se passe à Rona, Ben, l'Halloween? À l'Halloween, c'est mon dada. On organise toujours une fête dans le stationnement à l'avant du magasin. Malheureusement, cette année, dû aux rénovations, le chantier de construction, c'est plus dangereux. Fait qu'on a décidé de ne pas faire l'Halloween à grand déploiement, mais on va donner quand même des bonbons. Fait que vous aurez juste à venir en magasin. Et j'ai mis sur Facebook que tous les enfants qui seront costumés en mini-Mike Ah oui? auront une surprise. Oh! Oui. Retenez Fait que, ça, là. retenez ça. C'est sûr que j'ai des quantités limitées, mais facilement, là, en tout cas, les premiers arrivés, premiers servis, mais ils ont une petite... Tu Surprise. fais-tu la même chose avec les personnes âgées comme moi? Non, Ah. malheureusement, juste OK. les enfants qui portent le costume mini-Mike. Je l'aurais porté, moi, le costume. Il m'aurait arrivé aux genoux, mais c'est pas grave. Écoute, Amélie, merci beaucoup. Infiniment. J'ai déjà hâte de connaître la suite le mois prochain. Oh, parfait. Fait qu'on se retrouve, on se donne rendez-vous. Tout à fait. Merveilleux. Là, on va aller faire un tour du côté de la météo. Hein? C'est ça? Oui, c'est ça, la météo. Exactement. Louise, qu'est-ce qui se passe du côté de la météo? Aujourd'hui, il va y avoir de la pluie, Dani, puis un peu de soleil demain. Et samedi, il devrait y avoir du soleil pour vendredi et samedi. Demain, il va se cacher un petit peu plus, mais pour aujourd'hui, c'est de la pluie à 40 %. Fait que c'est pour ça que faut s'habiller chaudement aussi, parce que c'est pas chaud à comparer toutes les belles températures qu'on a eues. Fait qu'il faut s'habiller quand même très chaudement aujourd'hui. Demain, c'est la même chose, hein? Faut dire que le mois d'octobre achève. Il reste plus grand temps. Il reste seulement qu'une semaine au mois d'octobre. Fait que pour la météo, il faut s'habiller, comme je vous dis, chaudement dans la journée comme ici. Pour les prochains jours, comme je vous dis, les inscriptions pour le panier de Noël, ça serait le fun que les gens donnent le nom ici à l'aide, ceux qui font de l'aide là, pour les personnes qui ont besoin des paniers de Noël. Puis nous avons aussi les inscriptions pour tous ceux qui veulent faire le marché de Noël, comme à Mandeville. Là, ça finit le 24, les inscriptions à Mandeville, pour ceux qui veulent exposer au panier de Noël, qui veulent, mettons, comme on a des gens qui font le plat, eux autres mêmes, on a des gens qui font le bois, comme Suzanne, des fois, elle vous montre là, des personnes qui font beaucoup de choses, des dames qui tricotent, les cercles d'infirmières, toutes des choses comme ça. Là, vous pouvez aller voir ça dans les choses de Noël, les marchés de Noël, c'est formidable. Parce que moi, je vais souvent dans les marchés de Noël, puis c'est très, très beau. Fait que c'est le fun. Si vous voulez vous inscrire, ça serait le temps. Là. Présentement, là, il y a les inscriptions qui se font à Saint-Gabriel, Mandeville, Saint-Damien, dans les alentours, tous les petits villages, là, vous pouvez vous informer pour le marché de Noël. Et puis, la semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est l'Halloween. Fait que faut profiter, comme tantôt on a eu la dame qui a parlé de la peinture chez Rona, là, le petit Mike chez Rona, là. Fait que faut faire attention à nos petits bonhommes et nos petites bonnes femmes qui vont passer la semaine prochaine
pour l'Halloween. De toute façon, je vous en reparle au courant de la semaine prochaine. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Écoutez, on va faire une pause de 2 minutes et au retour, bien, on poursuit l'émission avec d'autres nouvelles régionales. Et je reçois aussi vers les 9h50 notre ami, Stéphane Marquis de Club de boxe Brandon qui vient nous parler de boxe. Ben oui. Restez là, on vient dans 2 minutes. Nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière en ce jeudi, exceptionnellement 23 octobre. Comme je vous expliquais, on a eu des petits problèmes là, avec la technologie hier, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission. Mais aujourd'hui, on est là, exceptionnellement jeudi. On va se revoir aussi demain, bien sûr. Il est 9h33 et ce qui s'en vient dans les prochaines minutes, bien c'est Stéphane Marquis du club de boxe Brandon, oui, justement, qui vient nous parler des gants dorés, ce qui s'est passé et les inscriptions là, pour tout ce qui va se passer dans les plus grosses compétitions au Québec. Là. Il va nous parler de tout ça. Mais pour l'instant, bien, on s'en va tout de suite du côté des nouvelles régionales pour votre deuxième bloc de nouvelles. On a beaucoup parlé du maire de Sainte-Mélanie. Eh bien, on vous en parle encore aujourd'hui. Bien oui. Louis Freyd, le maire sortant, bien, ne pourra pas se représenter avant 2030. C'est l'engagement qu'il a pris auprès de la Commission municipale du Québec qui a accepté de retirer les procédures judiciaires intentées contre lui. Eh bien, cette décision, bien sûr, survient dans la foulée d'un litige entourant un projet résidentiel d'une quinzaine de maisons sur l'un de ses terrains. Le projet en développement depuis plusieurs années a été soumis après son élection, juste quelques jours seulement avant que le conseil municipal adopte un règlement interdisant ce type de construction. Eh bien, dans le refus de la direction générale de lui accorder un permis, Louis Freyd a poursuivi la municipalité. Les fonctionnaires ont conclu que cette demande ne respectait pas les règlements en vigueur. La situation a provoqué de vives tensions à l'hôtel de ville. Le directeur général a été suspendu, plusieurs employés ont quitté leur poste et même un élu a démissionné. Et ce n'est pas la première fois que Sainte-Mélanie se retrouve au cœur de procédures judiciaires. Les règlements d'urbanisme adoptés pour bloquer le projet résidentiel ont été retirés, puis contestés devant les tribunaux. Une citoyenne, aujourd'hui candidate aux élections municipales, a même réussi à faire suspendre temporairement ces règlements jusqu'à la mi-septembre. Eh bien, Louis Freyd affirme avoir voulu éviter des dépenses supplémentaires pour la municipalité. Il dit préférer se retirer pour que Sainte-Mélanie puisse aller de l'avant. Après 10 ans d'études sur les allergies alimentaires, eh bien, les résultats sont au rendez-vous. Selon de nouvelles données publiées dans la revue Pediatrics, environ 60 000 enfants auraient évité de développer une allergie aux arachides grâce à une recommandation toute simple. Introduire cet aliment dès l'âge de 4 mois. Le docteur David Hill, allergologue à l'hôpital pour enfants de Philadelphie, affirme que cette mesure de santé publique a eu un impact réel. En analysant les dossiers médicaux de plusieurs cliniques pédiatriques, eh bien, son équipe a observé une baisse de plus de 27 % des cas d'allergie aux arachides chez les enfants de 0 à 3 ans après la première recommandation en 2015. Et cette diminution atteint 40 % après l'élargissement des directives en 2017. Eh bien, l'allergie aux arachides, rappelons-le, survient lorsque le système immunitaire réagit de façon excessive à certaines protéines, provoquant des symptômes parfois graves, comme l'anaphylaxie. Pendant des années, les médecins conseillaient d'attendre jusqu'à 3 ans avant d'introduire les arachides. Mais l'étude LEAP, publiée en 2015 par le chercheur Gideon Lack, a changé la donne. Elle a démontré que l'introduction précoce réduisait de plus de 80 % le risque de développer une allergie. Et cette protection semble persister jusqu'à l'adolescence. Eh bien, malgré tout, l'adoption de ces nouvelles pratiques reste inégale. En 2017, seuls 29 % des pédiatres et 65 % des allergologues disaient suivre les recommandations.
La confusion entourant la façon d'introduire les arachides en dehors d'un cadre clinique a freiné leur mise en œuvre. Mais les résultats sont prometteurs. Les experts saluent une avancée importante dans la lutte contre les allergies alimentaires. Les recommandations actuelles, mises à jour en 2021, suggèrent d'introduire les arachides et d'autres allergènes entre 4 et 6 mois, sans test préalable. Par contre, les parents sont invités à consulter leur médecin pour toute question. Et pour toute introduction sécuritaire, bien des toutes petites quantités de beurre d'arachide ou de yogourt sont recommandées. Une approche simple, mais qui pourrait bien transformer la vie de milliers de familles. Samedi dernier, bien, c'est plus de 200 Lanaudoises qui ont pris la route vers Québec. Embarquées à bord de 4 autobus loués par la table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, le TCGLF. À elles se sont jointes des centaines d'autres participantes, mobilisées notamment par des syndicats régionaux. Ensemble, elles ont marché aux côtés de 17 000 personnes, réunies sous le thème « Encore en marche pour transformer le monde ». Sur place, les voix se sont élevées. Manon Lévesque, intervenante au Centre Interfemmes, a déclaré que marcher ici à Québec, c'est marcher en solidarité avec les femmes du monde contre la pauvreté, contre les violences faites aux femmes et pour l'environnement. Les revendications étaient claires. Des investissements massifs et urgents en santé et en logement social pour mettre le vivant avant le profit. Dans une ambiance de solidarité et de résistance, eh bien, les militantes ont aussi exigé des actions concrètes face à la crise climatique. Depuis 6 mois, la TCGFL et ses groupes membres ont multiplié les actions locales et régionales pour préparer ce moment fort. La Marche mondiale des femmes, présente dans 63 pays, rassemble des groupes engagés pour un monde féministe fondé sur l'égalité, la paix et la justice sociale. Amy McGowan Green, responsable de la mobilisation et des communications à la TCGFL, souligne qu'elles étaient ravies de constater une forte participation des groupes membres et des groupes alliés. Les enjeux féministes de la Marche mondiale des femmes sont des enjeux de société qui nous concernent tous, toujours selon Mme McGowan Green. Une mobilisation qui résonne bien au-delà des frontières régionales. Eh bien, en parlant de ça, un sondage léger révèle que 81% des Québécois souhaitent que leur municipalité agisse concrètement pour lutter contre les changements climatiques. Ce chiffre grimpe à 88% chez les femmes contre 73% chez les hommes. Les élections municipales approchent et pour Christian Savard, directeur de Vivre en ville, ce soutien massif montre que la population veut des gestes forts. Il affirme que le gouvernement est peut-être fatigué d'entendre parler du climat, mais pas la population. Le sondage commandé par l'agence Copticom indique aussi que les personnes de 55 ans et plus sont plus sensibles à cet enjeu que les jeunes adultes. Mais selon M. Savard, les jeunes font face à plusieurs crises en même temps, comme la précarité économique et le coût du logement, ce qui pourrait expliquer leur réponse un peu plus nuancée. Eh bien, les idées qui ont été mises de l'avant par Vivre en ville dans les 12 travaux de nos connectivités ont reçu un bel appui de la population. 78% soutiennent l'alimentation locale. 71% veulent mieux protéger les milieux naturels. 66% souhaitent préserver les corridors écologiques. Et 55% aimeraient voir plus de place dans la marche et le vélo. Mais ce dernier point est particulièrement populaire chez les jeunes adultes et les diplômés universitaires, mais moins bien accueilli dans la région de Québec. Pour Alice Anne Simard, directrice de Nature Québec, eh bien, ce sondage envoie un message clair. Parler d'environnement, eh bien, c'est gagnant. Elle espère que les candidats municipaux en tiendront compte dans leur campagne. J'ai vu que Citronnelle s'approche. Je pense que ça les intéresse, mon bulletin de nouvelles. Le regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement, le ROCAS, lance sa campagne de sensibilisation provinciale qui se déroulera jusqu'au 19 novembre. Sous le thème « En parler, ça change quoi ?»
Eh bien, cette initiative met en lumière les témoignages de 4 hommes ayant vécu des agressions sexuelles. À travers des capsules vidéo, bien, le ROCAS souhaite briser le silence, encourager la demande d'aide et faire connaître son réseau d'organismes spécialisés. Au Québec, c'est entre 10 et 20 des hommes qui vivront une agression sexuelle au cours de leur vie. Les répercussions peuvent être profondes et durables, affectant aussi la santé mentale, physique, les relations interpersonnelles et le quotidien. Eh bien, malgré les avancées en matière de sensibilisation, bien, la honte et la crainte liées au dévoilement demeurent bien présentes. Les hommes prennent souvent plus de temps à parler de ce qu'ils ont vécu. Eh bien, pour accompagner les hommes dans ce processus, le ROCAS propose une carte interactive des ressources disponibles partout au Québec. Cette démarche vise à offrir un soutien de qualité, reconnaître les conséquences vécues et éviter toute forme de revictimisation. Le ROCAS et ses partenaires poursuivent leur travail pour éliminer la stigmatisation et offrir un appui essentiel à ceux qui en ont besoin. Pour en savoir un peu plus ou pour visionner les capsules, rendez-vous sur le site rocas.org. Voilà, c'est ce qui complète ce bulletin de nouvelles. On retourne faire un petit tour à l'extérieur pour aller voir Louise et les prévisions météorologiques des prochains jours. Comme je vous disais, 40 ça se peut qu'on n'ait pas de pluie. Comme de fait, je suis dehors puis il n'y a pas de pluie. La seule affaire que j'ai entendue tantôt, il y a un petit minot qui a passé à côté de moi et qui me fait peur, le petit snoro. Fait que le petit minot, là, reste dans le bois pour le moment, là, durant que je fais ma météo, parce que tu vas me faire peur encore. Mais aujourd'hui, ce matin, 6 degrés, OK? Cet après-midi, oui, de la pluie à 40 ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de la pluie, là. C'est merveilleux. Pas de pluie, peut-être, on ne sait pas. Quand on va être dehors, on va le savoir, mais comme ce matin, j'en ai pas eu encore. Fait que c'est formidable. Parce que hier, là, oh, que ça a tombé hier, là, il y en a annoncé hier, puis il y en a eu hier. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Ça fait du bien. Nous, on a eu tellement de beau soleil, hein. Fait que les fermiers, il faut lui laisser un petit peu de pluie. Puis, avec le vent, qui a aussi, et beaucoup d'humidité, les feuilles vont peut-être toutes tomber un jour. Je n'aurai peut-être plus en arrière de moi. Je vais avoir des arbres. Oh, que c'est laid, hein, des arbres pas de feuilles. Hein? Mais que voulez-vous? C'est la nature. Là, pour Joliette, je vous annonce que j'en ai parlé un petit peu lundi. OK? Pour l'effroyable cirque et le manoir des âmes. Ça se fait à Joliette, ça se trouve être au centre d'achat. Ils font ça pour l'Halloween. Ça commence tous les fins de semaine à partir comme cette fin de semaine. OK, la fin de semaine prochaine, jusqu'au 31. Faites attention, tous les gens qui ont un problème de cœur, qui sont, tu sais, qui n'aiment pas les grandeurs petites, là. On dit les grandeurs petites, mais les petites grandeurs, là. Comme là, il y a 24 pouces seulement. Fait que là, pour moi, 24 pouces, c'est un petit 2 pieds. Rentrer dans un petit tunnel de 2 pieds, là, oh, qu'on aime mettre, peut-être pas ça. Puis qu'il y en a un qui vienne en arrière de nous puis qui nous fasse, oh, non, moi, j'aimerais pas ça. Fait que moi, j'irai pas, mais tous ceux qui sont intéressés, ça se fait tous les week-ends à Joliette. Fait que, au centre d'achat de Joliette. Tout ça, c'est pour l'Halloween. Hein. C'est leur 14e édition, je crois, ou la 2e. Faut pas que je mélange. 14 puis 12, c'est une méchante différence. Hein. Fait qu'en tout cas, c'est une nouvelle édition cette année encore, qui continue encore cette belle chose-là. Fait que c'est le fun pour les enfants. Mais encore là, il faut faire attention. Là, parce que le manoir, là, c'est... le manoir perdu, c'est 12 ans et plus. Et puis l'autre, l'incroyable cirque, c'est en bas de 12 ans. Fait que vous êtes correct. Je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Merci infiniment. Eh bien, nous, on va s'arrêter d'une courte pause, le temps de prendre un petit snack, parce que je commence à avoir faim. Quand est-ce que vous allez mettre des vrais là-dedans? C'est même pas vrai. Alors, on s'arrête 2 minutes, puis on vous revient. On parle de boxe avec Stéphane Marquis. Restez là. Eh oui, on parle de sport, on parle de boxe avec Stéphane Marquis. Salut Stéphane! Salut, ça va bien? Ça va super bien, toujours un plaisir de te rencontrer. Moi, j'adore mes chroniqueurs, ils sont super le fun, ils arrivent avec plein d'informations intéressantes. Stéphane, on va parler pour commencer qu'à Drummondville, à la fin du mois de septembre, du 25 au 28, si je me trompe pas, Ouais. il y avait la compétition des gants dorés.
Ouais. Ça s'est bien passé? Oui, exactement. Quand j'ai fait ma dernière chronique, c'était sur le fait qu'on partait pour les Gants dorés. Maintenant, on est revenu avec des super résultats. En fait, on a amené 7 boxeurs, 7 médailles, donc 3 or, 2 argent et 2 bronzes. Je pourrais nommer tous les boxeurs qui sont allés, mais on l'a fait aux nouvelles et tout ça, l'actualité. Moi, je viens surtout aujourd'hui parler de c'est quoi maintenant la suite des choses pour certains de ces boxeurs-là qui ont gagné la médaille d'or. Donc, Ali Chartier, Cassandra Goyette et Édouard Boucher. Donc, la suite des choses pour eux, c'est les championnats canadiens. Ils sont dans l'équipe Québec. Okay. Mais c'est pas une compétition au Québec, là, c'est une compétition canadienne. C'est ça. Là, on tombe dans le national. Okay. Pour les seniors, là, les élites, en fait, comme Édouard Boucher, lui, ça va se produire du 26 au 30 novembre. On s'en va à Winnipeg, Manitoba. Wow. Pour les championnats canadiens, c'est là que ça va se dérouler pour les élites. Donc, élite, c'est le nouveau nom pour les seniors, donc les 18 ans et plus. Okay. Et puis, pour Ali Chartier et Alexandra Goyette, qui sont juniors, eux, la date est à déterminer pour les prochains championnats canadiens pour eux. C'est quand la date? C'est quand le... Ben, pour eux, les filles, on ne le sait pas encore. Ils vont déterminer ça pour 2026 pour leur championnat à eux. Mais pour ce qui est d'Édouard, c'est vraiment le 26 au 30 novembre qui s'en vient. À Winnipeg. Oui, exactement. Et là, on quitte samedi pour Montréal, moi puis Édouard. On passe une semaine à Montréal dans un centre de perfectionnement au Stade olympique. Wow. Où il doit faire, c'est un camp obligatoire à faire pour lui. Pour les prochains championnats canadiens, mais surtout aussi pour les prochaines compétitions, parce qu'il est dans l'équipe nationale. Vu qu'il a gagné chez les juniors au niveau des championnats canadiens 2025. Donc, il se retrouve dans l'équipe nationale et là, on s'en va faire avec Boxe Canada un camp d'entraînement. Et la suite pour lui, après les championnats canadiens, c'est de boxer dans des compétitions internationales. Okay. Donc, le camp d'entraînement qu'on s'en va faire pour lui, il va vraiment servir pour le futur aussi, non seulement les championnats canadiens, mais surtout pour les compétitions internationales. Il va représenter le Canada. Wow! Il a quel âge, lui? Lui, il a 18 ans. Wow! 18 Donc, il ans va se battre dans le U23. Okay. U23, c'est une catégorie qui est spécialement pour les jeunes qui arrivent chez les seniors. Okay. Donc, pour pas qu'ils affrontent quelqu'un qui a 26, 27 ans. Donc, c'est pour les plus jeunes, à partir de 23 ans et moins. C'est la catégorie dans laquelle il va se battre. Okay. Puis, pour Ali Chartier et Alexandra Goyette. Mais avant que tu passes aux autres, je veux juste savoir le fameux camp d'entraînement, là. Ils font quoi dans ce camp-là? OK, qu'est-ce qui se passe? C'est très diversifié, là. On parle, on a 3 volets par jour. Le matin, ça peut être, exemple, un volet cardio. Après ça, on a un volet sparring, un volet technique dans la soirée. Et par après, il va y avoir des beep tests qu'on appelle, là, où on va regarder la coordination, la dextérité, la vitesse et tout ça. Fait qu'on rentre vraiment dans des choses spécialisées dans l'entraînement. Donc là, pendant 7 jours, ils font ça là, tous les jours. Oui, là. tous les jours. Wow. C'est tough comme moi, je suis là avec lui pour le suivre, puis le guider, en fait, au travers de ces entraînements-là. OK. Pour que je sois au courant, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui a amélioré en gymnase un coup qu'on retourne au gymnase. OK. C'est important par après pour moi de savoir qu'est-ce qu'il a fait, puis c'est quoi les choses qu'on a travaillées encore. Exact. Et puis pour les filles, eux, ils ont un camp d'entraînement. Nous, on quitte. Je quitte encore le Québec pour Cleveland, Ohio, avec les filles, dans un autre camp d'entraînement qui va être du 15 au 16. Nous, on va quitter le 13 pour qu'on ait au moins une journée de repos avant le camp d'entraînement lui-même. Fait que c'est ça, eux, on s'en va là et ils vont s'entraîner dans le but pour les championnats canadiens. Un coup qui gagne les championnats canadiens, là, on s'en va vers les compétitions internationales. Wow. Et là, on parle même d'aller... On parle, là, on est en pourparlers pour le Portugal. Wow. Pour eux, fait que pour une compétition internationale. Puis ces filles-là, ils ont quel âge à peu près? On parle de 16 et 17 ans. Ali, elle a 16 ans, Ali Chartier. Et Cassandra Goyette, pour son cas, elle a 17 ans. Mais c'est pas jeune un peu pour avoir tout ça comme expérience, non? Du tout. Même que dans certains pays, la boxe commence beaucoup plus jeune. Ah oui? Fait qu'ils arrivent au niveau junior comme ça, puis sont déjà très avancés dans leur boxe.
C'est pourquoi qu'on amène nos boxeuses, nos boxeurs à l'international, parce qu'ils vont aller voir d'autres choses. Quand on va faire les camps d'entraînement aux États-Unis, on voit vraiment un autre style de boxe. Des jeunes que, à même âge de Ali et Alexandra, exemple, ont beaucoup plus de combats, de faits, parce qu'ils ont commencé beaucoup plus jeunes souvent. Parce que la boxe là-bas, elle est très intégrée dans la communauté. Ici, au Québec, c'est quand même gros quand on regarde ça, la boxe, mais si on se compare à d'autres endroits au travers le monde, on pourrait encore plus chez les filles avoir plus de boxeuses, débuter plus jeunes. C'est pour ça le fun box. On parlait du fun box. Et j'ai Doriane Tremblay qui se bat samedi soir après le camp d'entraînement, la première journée de camp d'entraînement avec Édouard. Je m'en vais justement avec elle à l'Académie Frontenac à Montréal dans une compétition. Et elle a 9 ans. Elle fait partie des fun box. Exactement. Donc, c'est le fun de voir qu'on a beaucoup de filles dans le fun box à Brandon. On a beaucoup de garçons dans le fun box. Donc, c'est intéressant de voir ça. Pousser, exactement. S'ils persistent dans la boxe, on parle de futurs champions internationaux, qui sait les Olympiques par après, puis chez les professionnels, si le désir se présente pour eux. Mais là, je suis impressionné quand même, parce que ça fait combien de temps là, que ça existe, le club de boxe Brandon? 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. Ouais. Là, tu viens de me dire en commençant qu'il y a eu 7 boxeurs qui sont allés à Drummondville pour les gants dorés, et les 7 boxeurs sont revenus avec des médailles. Oui. C'est impressionnant. Oui, exactement comme le dernier Québec Open aussi, qu'on est allé en mai. Si tu te rappelles, on avait tous ramené des médailles aussi. Wow. Donc, on a des bons boxeurs, des bonnes boxeuses ici à Brandon. Et puis, il faut les encourager. Il faut les encourager. Et puis ça, c'est en venant dans nos galas de boxe. Quand vous venez dans nos galas de boxe, tous les profits qui sont générés des galas de boxe, on le réinvestit dans le club de boxe. OK, fait que il n'y a pas de personne qui se remplit les poches avec les galas de boxe. C'est vraiment, tous les profits sont réinvestis pour le bon fonctionnement pour les boxeurs. Et les commanditaires, évidemment, on les apprécie énormément. On a des commanditaires qui commanditent les boxeurs directement ou vont commanditer les galas de boxe. Et cet argent-là, justement, sert pour le voyage et les équipements puis les abonnements. Puis vous êtes à la recherche de commanditaires, là, présentement. Oui, en fait, oui. C'est un bon on moment lance, pour en parler. On lance, là. T'as 30 secondes. Parfait. Nous, les commanditaires, en fait, chaque dollar compte pour nous. Chaque dollar est réinvesti pour les boxeurs, pour le club de boxe, dans leur avancement. Comme on a parlé, les camps d'entraînement, c'est très coûteux. Et ces commandites-là nous permettent vraiment d'aller plus loin dans leur boxe, puis contribuent énormément à leur succès. Fait que ceux qui sont déjà présents, les commanditaires, merci beaucoup. Et pour les prochains, ben, on attend après vous. Ben écoute, merci infiniment de ton temps. Pour un gars qui avait son club de boxe sa Rive-Sud, puis qui a décidé qu'il prenait sa retraite, il est loin de la retraite, là, de voir aller, là. Oui, et ce club de boxe-là existe encore sur la Rive-Sud. Mon Dieu, c'est le fun. Hey, j'ai hâte de te reparler déjà. Oui, merci. Puis tu me conteras comment ça a été, toutes ces compétitions-là qui s'en viennent. Ben super. Merci Louise d'avoir été là. Mon cher. On se retrouve demain. On se retrouve demain vendredi pour un autre. Exceptionnellement. Oui, exceptionnellement, on était là aujourd'hui, jeudi, mais c'est ça, on se retrouve demain vendredi à 9h. Manquez pas ça. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde.